Un message système bleu apparut devant Irkan alors qu'il pénétrait dans la nouvelle zone. Vous êtes entré dans la forêt des morts. Un espace lugubre d'un silence glaçant l'entourait. Des arbres noueux et dénudés s'élevaient vers le ciel nocturne comme de gigantesques squelettes, créant un tableau macabre. Au milieu de son armée squelettique, Irkan frissonna légèrement, se disant « À chaque fois que je viens ici, j'ai froid dans le dos ». Cependant, un sourire confiant apparut rapidement sous son masque Hao. Pour lui, cet endroit n'était pas seulement effrayant. C'est probablement le meilleur endroit pour moi pour accumuler des points d'expérience. Et avec cette atmosphère glaçante, c'est aussi excellent pour attirer l'attention sur mes vidéos. Se tournant vers ses fidèles guerriers squelettiques, Irkan déclara « Très bien, nous allons commencer la chasse maintenant. Mais d'abord, nous avons un nouveau coéquipier. La magie fera partie de notre stratégie dorénavant, alors entendez-vous bien avec lui. » Suite à l'introduction d'Irkan, un autre squelette apparut, mais il ne ressemblait pas aux autres guerriers. Il était vêtu d'une robe de mage violet foncé, retenue par un bijou bleu éclatant. C'était le mage squelette. Contrairement à son apparence effrayante, le squelette mage semblait un peu timide, ses pommettes osseuses légèrement rougies, tandis que ses doigts osseux s'entrecroisaient timidement. Irkan regarda son nouveau coéquipier et réfléchit à son origine. C'était une compétence que le fourbe Ahembri lui avait donnée. À mesure que sa maîtrise de la compétence augmentera, ils pourront utiliser des sorts plus avancés. Au cœur de la nuit silencieuse, Irkan tira légèrement sa capuche vers le bas, une goutte de sueur froide ruisselant sur sa tempe. L'avertissement d'Ahembri résonnait encore dans son esprit concernant une compétence puissante mais extrêmement gourmande en mana, et à présent, son énergie était effectivement presque épuisée. Malgré la fatigue, ses yeux brillaient d'une détermination farouche. Il désigna du menton l'espace vide devant eux, sa voix grave et ferme. « De toute façon, ce que nous chassons aujourd'hui, c'est ça !» À peine avait-il fini de parler que le sol sous leurs pieds trembla violemment. Une main osseuse, émettant une aura rouge sang pleine de haine, brisa la terre et en sortit. Immédiatement après, un corps squelettique anormalement grand se redressa lourdement. Ce n'était pas un squelette ordinaire, mais une masse agglomérée d'innombrables os, grognant dans une aura démoniaque. Une fenêtre de système apparut, identifiant le monstre, squelette de niveau 33. L'armée de squelettes d'Irkan resta figée. Leurs orbites d'un bleu intense tournoyaient dans une confusion extrême, incapables de comprendre la nature de la créature devant eux. Contrairement à ses subordonnés désemparés, Irkan esquissa un léger sourire. Il observa le monstre avec calme, comme s'il avait tout anticipé. « Ah, le voilà !» Irkan plissa légèrement les yeux, sa voix froide résonna, brisant le silence. « Que faites-vous » Il ordonna d'une voix ferme, son regard acéré comme un couteau. « Allez le chasser !» En réponse à l'ordre de leur maître, les trois guerriers squelettes restaient terrifiés, n'osant avancer. Irkan se retourna, commençant à expliquer la tactique. Une fois le combat engagé, vous le réaliserez, mais les monstres immortels ont une caractéristique différente des monstres ordinaires. Cependant, en se retournant, il fut stupéfait. Son armée d'ossements puissante tremblait de peur, tapis derrière un tronc d'arbre et une stèle brisée. Irkan n'en croyait pas ses yeux. Il porta la main à son front, s'efforçant de réprimer l'irritation qui montait. « Mais qu'est-ce que vous foutez, sérieusement? Ne perdons plus de temps, nous avons encore une tonne de choses à faire. » Irkan ordonna « Vite, battez-vous !» Immédiatement, suivant l'ordre de son maître, un guerrier bondit en avant, créant un gigantesque coup d'épée magique. La lame d'énergie d'un bleu éclatant déchira l'air, fendant l'ennemi invisible avec une force terrifiante. L'ennemi fut presque coupé en deux, mais il resta debout comme si de rien n'était. Juste après, l'ennemi tendit son autre main pour riposter. De derrière, Irkan s'avança calmement, son regard perçant fixant le résultat devant lui. Oui, les attaques ordinaires n'auront aucun effet. C'est pourquoi... Au milieu de l'espace sombre, la main de Irkan s'étendit et une puissante aura bleu saphir éclata, se matérialisant en un marteau de guerre gigantesque, le marteau du sorcier de rang rare, dégageant une formidable puissance. Avec un sourire glacial dissimulé derrière son masque Hao, Irkan abattit violemment le marteau dans un arc parfait. Un flot d'énergie bleu profond suivit l'élan de l'arme, frappant le squelette gisant au sol d'un coup de tonnerre. La tête de la cible, qui brillait d'une lumière rouge fantomatique, se brisa en 1000 morceaux dans un boom assourdissant. Des éclats d'os rollèrent, l'attaque s'achevant en un clin d'œil. Irkan jeta nonchalamment le marteau sur son épaule, levant les yeux vers un éclair traversant le ciel nocturne comme une étoile filante, signifiant un coup parfaitement réussi.
Il se tourna vers ses soldats squelettes, la voix remplie de fierté et de jubilation. « Ah, un coup de circuit, magnifique! Vous voyez, il faut fracasser sa tête avec le marteau et… » Tandis que leur maître se livrait avec ferveur à ses explications, les soldats squelettes, derrière lui, ne purent que regarder avec des yeux écarquillés d'horreur. Tous les trois levèrent simultanément leurs mains osseuses pour s'agripper le crâne, tremblant comme s'ils craignaient d'être la prochaine cible d'entraînement. Irkhan se tenait, l'épée en main, observant son armée décharnée. Il éleva la voix, brisant le silence de mort. « Que faites-vous donc ?» Sans attendre de réponse, il déclara distinctement sur un ton de défi « Très bien, l'objectif d'aujourd'hui est d'abattre 100 squelettes en 100 minutes. » Un sourire froid se dessina sous son masque de hade. Et si nous échouons, sa voix s'assombrit, pleine de menaces. Une aura de malveillance rouge vif éclata autour de Irkhan, ses yeux lançant un regard cruel. Il articula chaque mot, son sourire s'étirant de façon démoniaque. « Je vous abandonnerai ici. » La menace glaciale de leur maître frappa l'armée de morts-vivants comme la foudre. Les guerriers squelettes s'élancèrent aussitôt, bravant la peur de l'ennemi qui se dressait face à eux. Quelques instants plus tard, dans l'espace sombre et froid du cimetière désolé, des fragments d'os brisés volaient partout. Au milieu de la bataille chaotique, une série de notifications système bleu sont apparues les unes après les autres, confirmant chaque guerrier squelette détruit avant de se conclure par l'inscription éclatante « Montez en niveau ». Debout au milieu de ses fidèles squelettes, Irkhan porta sa gigantesque arme sur l'épaule, son regard derrière le masque Ahoe, balayant les lieux avec satisfaction. Il posa son pied sur un crâne brisé, marmonnant doucement « excellent !» Intérieurement, un sourire satisfait apparut tandis qu'il pensait « Je pensais qu'il leur faudrait plus de temps pour s'habituer à cette arme jamais utilisée, mais le résultat est meilleur que prévu. Cette vidéo sera certainement un succès. Je devrais contacter Roménie d'abord. » Cependant, le fil des pensées de Irkhan fut soudainement interrompu. Le sourire sur ses lèvres s'évanouit, remplacé par une expression de tension extrême. Une vague d'énergie sombre et violente fit trembler violemment le sol environnant. Un flot de ténèbres écarlates tourbillonnantes explosa et de son sein, une silhouette gigantesque s'éleva lentement. C'était un guerrier squelette revêtu d'une lourde armure de fer, dressé de toute sa hauteur, les yeux flamboyants dans ses orbites vides. La pression terrifiante émanant de la créature de niveau 35 figeait l'air ambiant. Debout face à lui, Irkhan ne put s'empêcher d'être stupéfait. Il marmonna avec une expression d'incrédulité, la sueur froide perlant à ses tempes. « C'est un guerrier squelette, un monstre rare qui apparaît aléatoirement. Et en plus… » Soudain, une pensée étrange lui traversa l'esprit. Le casque à cornes du monstre colossal se transforma soudainement dans son esprit, ressemblant étrangement à une tête de taureau. Le choc initial s'estompa rapidement, faisant place à un sourire avide et exalté. Les yeux d'Irkhan étincelèrent, il agita la main vers l'avant et hurla un ordre retentissant. « À l'attaque, mon bœuf !» Immédiatement, les guerriers squelettes sous ses ordres, les yeux d'or flamboyants, s'élancèrent simultanément telle une marée, visant directement l'énorme ennemi qui semblait interloqué par cette attaque inattendue. Il marmonnait seul, l'esprit apparemment divaguait vers un festin somptueux. Ah, par quoi commencer? Un steak ou juste un barbecue simple? Le bœuf bulgogi a l'air délicieux aussi. Son fil de pensée fut brusquement interrompu. Un immense faisceau d'énergie rouge incandescent, mêlé d'éclairs violets, s'abattit soudainement sur le sol. Sa puissance terrifiante déchira l'espace, créant une explosion choquante qui fissura le sol en larges fragments. Une violente onde de choc se propagea dans toutes les directions, emportant tout sur son passage. L'armée de squelettes d'Irkhan fut projetée en arrière. Lorsque la poussière retomba, une scène de dévastation apparut. Irkhan se tenait là, des sueurs froides perlant sur son front, les yeux encore marqués par la stupeur d'avoir échappé à la mort de justesse. Il serra les dents, murmurant à lui-même avec horreur « C'est terrifiant, j'ai failli mourir sans avoir rien pu faire. » Irkhan fixait le squelette gigantesque, dont le bras était brisé. Il poussa un soupir de soulagement. « Dieu merci, j'ai visé son bras en premier. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est… » Immédiatement, le monstre squelettique aux yeux rouges de fureur poussa un rugissement assourdissant. Une aura écarlate éclata violemment autour de son corps, tandis qu'il fonçait sur Irkhan comme une flèche. Sans la moindre hésitation, Irkhan et ses guerriers squelettes se jetèrent au combat. Il bondit dans les airs, un sourire glacial visible derrière son masque Ao. Au même moment, l'un des loyaux guerriers squelettes sauta à ses côtés, et tous deux abattirent leurs armes avec une force terrifiante. Une énergie magique bleue se concentra, créant un éclat éblouissant lorsque la masse d'Irkhan frappa directement la hanche du monstre. Frappe d'écrasement du bassin.
Un clang assourdissant sembla marquer la fin du combat. Irkan atterrit en douceur, flanqué de ses fidèles guerriers squelettes. Il poussa un soupir de soulagement, se tournant vers son armée d'ossements, qui salua militairement. Un léger sourire apparut sur les lèvres d'Irkan, tandis qu'il demandait « Ouf, tout le monde va bien, plus facile que je ne le pensais ». Mais une terrifiante aura ténébreuse s'éleva soudain du sol. Juste devant eux, une silhouette gigantesque, drapée dans une vieille armure, apparut lentement. Ses yeux brillaient d'une lumière rouge hostile et une lourde pression enveloppa toute la zone. Sentant cette puissance rugissante, Irkan tira légèrement son capuchon vers le bas, cachant la moitié de son visage. Il mormonna un peu agacé « Quelle impatience !» Puis un sourire froid et plein d'assurance réapparut sur ses lèvres. « Il y en a encore un !» Au cœur d'un décor sombre, derrière un petit mage squelette se tenait, immobile, la tête osseuse levée face à l'énorme guerrier squelette. Soudain, un signe d'avertissement éclaire l'espace. Immédiatement, les deux orbites du mage squelette s'embrassent d'une intense lumière magique violette. Il tend ses deux mains osseuses vers l'avant, ses doigts décharnés commençant à concentrer une sphère d'énergie ardente. La boule de feu grossit, tourbillonnant avec une puissance terrifiante, transformant la nuit en jour. D'un geste décisif, le mage squelette propulse la sphère d'énergie vers le haut. Un rugissement silencieux de magie résonne lorsque la sphère explose. Une colonne de feu gigantesque jaillit du sol, engloutissant entièrement l'énorme guerrier squelette dans un océan de flammes. La chaleur intense déforme l'espace et le sol tremble violemment. En un instant, le corps massif du guerrier squelettique se désintègre, se brisant en morceaux dans la tempête de feu. L'explosion cataclysmique ne laissa qu'un vide et des débris éparpillés. Immédiatement après, une série de panneaux de notification système bleu apparurent, confirmant l'exploit. Vous avez détruit un guerrier squelette. Vous avez gagné des points d'expérience. Irkan poussa un soupir de soulagement. La bataille venait de se terminer, laissant derrière elle un champ de bataille dévasté. Au loin, une explosion terrifiante éclata, engloutissant l'énorme squelette dans une mer de flammes éclatantes, fruit du travail d'une nécromancière sous ses ordres. Debout aux côtés de ses fidèles guerriers squelettes, Irkan sourit avec satisfaction, pensant « Avec cette vidéo, je devrais obtenir au moins 10 000 vues. Ah, soudain j'ai faim, je devrais rôtir de la viande de bœuf pour fêter ça. » Mais alors qu'il était absorbé par ses plans, une notification système inattendue apparu, brisant l'atmosphère détendue. Le boss de zone a détecté la mort de ses subordonnés. Les yeux d'Irkan s'écarquillèrent, la stupéfaction se lisant sur son visage. Quoi? Une autre notification suivit immédiatement, confirmant son inquiétude. Le boss de zone a trouvé les intrus. Au même instant, un symbole doré et éclatant, en forme de dragon enroulé, commença à briller dans l'air, annonçant une confrontation inévitable. Le sol sous les pieds de Irkan trembla soudainement et violemment tandis qu'un message rouge vif apparaissait dans les airs. « Attention, un boss de champ de bataille s'éveille !» Immédiatement, un gigantesque cercle magique émettant une lumière dorée éblouissante apparut juste au-dessus de lui et de son armée de squelettes. Des symboles anciens complexes et un œil mystérieux au centre du cercle tourbillonnaient, libérant un flux d'énergie terrifiant. Irkan et ses guerriers squelettes ne purent que lever les yeux, stupéfaits par l'ampleur du phénomène. Du centre du cercle lumineux, quelque chose commença à s'élever. Des mains osseuses émergèrent lentement, suivies par une silhouette imposante vêtue d'une cape sombre et d'une couronne d'or finement sculptée. En un instant, l'entité entière était pleinement matérialisée. Un squelette colossal, peut-être un ancien roi liche, flottait dans les airs. Ses yeux, dans de profondes orbites, brillaient d'une lueur jaune envoûtante et ses mains osseuses étaient jointes devant sa poitrine dans une pose à la fois majestueuse et terrifiante. Tout son être irradiait une aura de puissance avec des crânes décorant ses épaulières qui ajoutaient à son aspect mortel. Le sourire de Irkan se figea, ses yeux s'écarquillant de stupéfaction. Un cri stupéfait s'échappa de sa gorge, résonnant dans le silence. Quoi? Instantanément, une lumière dorée éclatante jaillit de l'avant, si aveuglante que Irkan dut plisser les yeux. L'entité ouvrit ses mâchoires dans un rugissement silencieux mais puissant, faisant vibrer l'air ambiant. Un message écarlate apparut, confirmant l'horreur imminente. Squelette doré niveau 40, monstre boss. Lorsque la lumière s'estompa, la forme entière du monstre fut révélée. Il siégeait sur un trône composé d'innombrables os et crânes, une couronne d'épines en or pur ornant sa tête. Son armure dorée étincelante, finement ciselée,
de motifs de crâne sur les épaules dégageait une majesté mortelle. C'était le boss de la forêt des morts et aussi le premier boss de type magicien. En regardant le sol dévasté, jonché de corps de joueurs gisant dans des flaques de sang, Irkan comprit pourquoi il portait le surnom infâme de « chasseur de recrues ». Au milieu de la pression terrifiante émanant du monstre, un souvenir traversa soudain l'esprit de Irkan. Il marmonna pour lui-même. « Maintenant que j'y pense, la condition pour qu'il apparaisse est de vaincre beaucoup de squelettes. » Un sourire glacial apparut soudain sur les lèvres d'Irkan, dissimulé derrière son masque Hao. Il marmonna pour lui-même, d'une voix pleine de confiance mêlée de témérité. « Je n'y avais même pas pensé. Je ne peux pas garantir la victoire, mais si ça marche, ce sera un gros coup. Je sais comment faire maintenant. Si je renforce tous les squelettes, je pourrai d'une manière ou d'une autre renverser la situation. » La détermination montant dans ses yeux, Irkan tendit la main en avant, ordonnant à son armée de squelettes qui attendait au milieu de la terre désolée. Sa voix résonna avec puissance. « Squelettes, nous !» Mais avant même que son ordre ne soit achevé, une chose impensable se produisit. L'armée entière de squelettes se désintégra simultanément en innombrables particules de poussière magique et disparut dans l'air. Un panneau d'information froid apparut devant Irkan. Irkan était complètement stupéfait, les yeux écarquillés de surprise. Tous ses plans, toute sa confiance s'effondrèrent en un instant. Il ne put que laisser échapper un son empli de confusion. « Hein ?» Irkan resta figé, les mains arrachant ses cheveux argentés, les yeux derrière son masque s'écarquillant au maximum d'un étonnement extrême. L'esprit d'Irkan était complètement vide, toute logique s'évanouissant devant cette vision absurde. Il ne put qu'éclater en un cri strident, résonnant dans l'espace silencieux. « Quoi ?»